Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Alors, comme je vous disais, on a notre page avec le rabat devant qui monte en haut. J'ai fait une flèche ici parce que peut-être tendance à se tromper. Alors, j'en fais toujours quand je peux. Là. Alors, je fais la flèche ici. Ici, bien, de toute façon, elle va être couverte tout à l'heure. Alors, il y a juste ça ici, peut-être que je voudrais effacer. Mon X est un petit peu proche de la ligne où est-ce que c'est que j'ai mon papier de matage. Alors, on a notre mécanisme que j'ai fait avec vous à partie A. Alors, allez voir partie A, celles qui ne l'ont pas vu. Alors, je vous rappelle que je suis en 300 grammes parce que j'ai besoin d'un mécanisme qui se tienne bien. C'est possible qu'on soit obligé de renforcer quand même. Mes cartes ne sont pas si grandes, hein, comme vous voyez. Alors, ça va faire que finalement, ça ne sera pas si lourd, même si j'ajoute des petits rabats de plus. Et on verra. Si on voit que ça courbe, que ça ne ferme pas bien, alors on renforce, c'est tout. Alors, j'ai mon papier ici. Je plie du côté montagne légèrement. Ensuite, je plie de l'autre côté parce qu'il faut qu'il soit plié du côté opposé de toutes les petites bandes les lignes de pliure, des diagonales comme ça. Alors, on va tout plier ça. Alors, on commence par une ligne diagonale qui arrive au centre. Tout ce qu'on a à faire, c'est de pousser. On va faire une autre. Ici. Alors, pousser comme ça. Ça va se placer automatiquement au bon endroit. Alors, je choisis une des deux parce qu'on en a deux. Vous vous souvenez, on a fait un petit gousset. Ça, c'est un petit gousset en triangle qui est bien important. Alors, ici, je plie comme ceci. Si je continue, ça va se faire tout seul. Puis, je fais l'autre pli. Prendre de l'autre côté si je veux. Facile. Puis, il va se poser tout seul où est-ce que c'est qu'il doit plier. Donc, ça nous donne, on voit tout de suite la forme de notre mécanisme. D'accord? Bon. Alors là, ce qu'on fait, on va s'assurer que tout soit bien droit. Alors, il ne faut pas, comme vous voyez ici, ça a tendance à vouloir se croiser. Alors, on ne veut pas avoir ça. Alors, on le place bien appuyé un sur l'autre. Première chose qu'on doit faire, c'est de voir si ça arrive, si nos côtés arrivent égaux. C'est pas mal égal. Les côtés, c'est les pointes ici, des petits triangles, ok? Les petites pointes ici. Alors ça, il faut que ça arrive égal. Alors, vous les faites appuyer un sur l'autre. Là, vous allez presser comme ceci. Puis, vous allez faire ceci pour bien définir où est-ce que c'est que ça doit aller. Si jamais c'est pas égal, c'est que vous avez une ligne qui n'est pas droite. Alors, il faut aller revisiter, puis vous allez voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit mater ici. Alors, vu qu'on a 6 cm, qui va être, alors on a 12 ici, 6, qui va être, le mécanisme va être collé ici, donc on doit mater avant. Alors, je vais prendre du brun par changement. Je n'ai pas pris beaucoup jusqu'à maintenant. Ça, c'est pas le même brun, alors je vais aller avec lui. Alors, la largeur de la page, ici, moins 1 mm, peut-être un petit peu plus petit. Puis, sur 6 cm. Puis, aller à 6,2. Moi, je vous recommande d'avoir un tout petit peu plus, parce que vous allez voir, quand on va vérifier si c'est droit, si c'est pas, si on arrive trop juste, on ne verra pas bien. Alors, je vais couper sur la longueur ici, et puis ensuite, je vais couper mes 2 fois 6 centimètres, excusez. Je suis en train de travailler sur des millimètres pour couper. Je disais, je vais me tasser de 1 mm, puis là, j'ai dit millimètre au lieu de dire centimètre. Mais bon. Alors, ici, j'ai une fois 6,2, puis une autre fois la même chose. Alors, je passe mon papier ici, bien égal. Je place à plat ici, bien égal jusqu'en haut. Je descends ici, je vais placer mon fil où est-ce que je sais que ça va couper. Tout juste appuyer sur ma première bande. Alors, les deux sont exactement identiques. Voilà. Alors, ça, c'est fait. On va placer ici et ici. C'est possible que sur le rabat, ça soit un petit peu plus étroit parce que peut-être qu'on a un demi-millimètre de différence. Alors, je vais en enlever peut-être 1 mm sur les deux en même temps. Comme ça, bien, je vais avoir un petit peu plus étroit et ça va être parfait. Comme ça, voilà. Alors, je joue beaucoup avec le zoom parce que je veux vraiment que vous voyez bien. Je m'excuse si parfois je ne dézoome pas assez vite puis que bon, j'explique quelque chose, je suis peut-être en dehors du champ. Et quand on est concentré sur ce qu'on veut dire, ce qu'on fait, tout ça, qu'on ne veut pas faire d'erreur, parfois on oublie qu'on est zoomé ou dézoomé. Alors voici, voilà ici, je vais placer, je vais me garder 1 mm de part et d'autre. Puis tout juste pour libérer le pli. Ça, vous savez, ça fait des siècles que je fais cette technique. Autant que j'avais de la difficulté. Je me souviens les premières fois que je la faisais, ça m'a pris du temps avant de comprendre. Je comprenais pas pourquoi est-ce que c'est que ça déchirait toujours. Quand on l'ouvrait, ça décollait. Alors,
c'est à cause de ça que j'ai pu penser, élaborer la technique avec les 4 cartes twist à ressort. C'est-à-dire que ça bondit tout seul. Vous allez voir. Vous l'avez déjà vu, mais celles qui ne l'ont pas vu, vous allez voir. Alors ici, je vais aller sur ma table pour que ce soit plus plat. Je vais effacer mes marques ici. Donc, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver la largeur, trouver le centre. Alors ici, j'ai 20 cm. Okay. Alors, je vais me faire une toute petite marque à 10. Je l'ai faite sur le papier uni. On va l'effacer après coup. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle. Alors, vous voyez ici, on a nos petits goussets en triangle. Vous voyez ici l'angle? Alors là, on ne doit absolument rien mettre sur ces goussets-là. Pas de colle, c'est-à-dire. Alors, on va mettre de la colle ici, mais on va étendre avec notre doigt pour s'assurer que ça ne va pas déborder sur le gousset. Sinon, ça fait des gâchis ou c'est collé et ça ne fonctionne pas. Alors, on met de la colle ici. Ça, je l'avais fait, je crois, dans la série Juste pour le plaisir numéro 2. Puis j'avais fait une erreur, j'avais installé les deux avant d'installer mes cartes. C'est une grosse erreur. C'est que c'est plus difficile d'accès finalement. Donc, la pointe ici va aller directement sur ma marque qui est ici, mais sur le pli aussi. Alors, j'ai fait ma marque en haut du pli, sur le papier brun, mais il faut que ma pointe arrive tout juste sur le pli. Alors là, quand on l'a placé un petit peu comme ça, c'est là qu'on va l'ouvrir, puis qu'on va s'ajuster pour être parallèle avec le papier. Vous allez voir la même chose de l'autre côté. Alors oui, j'ai ajouté 2 mm, finalement il y en a comme 5. Alors, on fait ça. Ensuite, on va aller voir dessous, voir s'il n'y a pas de débordement de colle. D'ailleurs, j'avais dit que j'étais pour étendre avec mon doigt, puis j'ai oublié de le faire. Mais ça reste que je n'ai pas débordé, c'est ce qui compte. Alors, il faut qu'ici, vous soyez parallèle. Même distance ici que ici de votre papier de fond ici. Alors là, on ne va pas coller ça tout de suite. Puis, premièrement, la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever la pointe. Alors, vous enlevez environ 3-4 mm. Puis là, je vais pouvoir effacer ma marque. Alors, vous allez remarquer que si vous regardez ici, le pli va arriver tout juste sur le pli du rabat. Même chose ici. Votre pli du mécanisme arrive tout juste sur le pli du rabat. Ça. Maintenant, alors là, les cartes. Alors ça, il faut que les cartes soient la même largeur que votre mécanisme. Sinon, si vous les faites plus grandes, vous dites « Ah, ben, je vais mettre des cartes plus grandes, ça va fonctionner. » Ça ne fonctionne pas parce que ce que ça fait, c'est que ça va vous empêcher de fermer vos cartes. Alors, le système à ressort ne fonctionnera pas. Alors ça, c'est bien important. On fait toujours la même largeur que le mécanisme. Alors, j'ai 2 feuilles que j'ai prises tout le long. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va mesurer. Alors, vous voyez ici, on a un toit de maison. Alors, à partir du toit de maison, sur votre mécanisme, vous allez mesurer 2,5 cm. Alors, à partir du coin, 2,5 c'est le minimum. Je vais regarder qu'est-ce que ça dit ici. Ah non, ça va aller dans l'autre sens. Okay. Bon, alors, c'est le minimum, ça, qu'on peut avoir. D'accord? Ici, moi, j'avais fait une marque tout à l'heure, quand je l'avais, ou hier, tout à l'heure, quand je l'avais calculé. Ça revient à la même chose, à peu près. D'accord? Alors, ça veut dire qu'on va calculer la longueur. Ça va être la largeur, parce que les cartes vont être comme ça. Et bon, la longueur des cartes, alors vous partez à partir de cette marque-là de 2,5 cm, puis vous allez faire une marque environ 3 mm. Si vous fermez ça ici, il faut que vous conteniez à l'intérieur. Alors moi, je vais aller un petit peu plus proche. Alors je vais couper ici, je vais plier ici. Alors je me suis fait une marque ici que à partir de mon 2,5 cm en bas de mon toit de maison, que je ne vais pas dépasser mon rabat. Ça arrive tout juste. Alors, je vais faire une ligne de pliure là-dessus. Et je vais voir qu'est-ce que ça me donne comme longueur. Alors, j'ai ma ligne de pliure. Alors, j'avais dit, je vais faire un petit peu plus court. Donc, je vais aller ici. Donc, ça me donne exactement 4 pouces et 3/8. Non, je vais aller à 4 pouces et demi. Trop petit. J'ai juste une feuille d'ailleurs. 4 pouces et demi, ça me donne en centimètres. Alors ici, ça me donne 11,3. Alors j'ai 11,3 par 12. On va pouvoir mettre des photos 10 par 10. C'est parfait.
Alors ici, moi, j'ai mon 11.3, donc je refais une autre marque à 11.3 plus loin, c'est-à-dire, moi, j'ai 4 pouces et demi, donc je vais aller à 9 pouces. OK, comme ça. Puis, je vais couper un petit peu plus loin, je vais me garder une bande de collage. Parce que on va réunir les deux morceaux parce qu'on n'a pas assez long pour faire des 4 cartes. Alors, un va avoir la bande de collage, l'autre ne l'aura pas. Donc, je fais mon autre feuille ici, 4 pouces et demi, puis 9 pouces. Voilà. Donc, si je retourne sur ma page, on va commencer par les assembler. Alors, ici, on va plier comme ceci. Au deuxième pli, ça se trouve avec la coupe. D'accord? Je vais couper sur mon deuxième pli. Ça va être bien dessus. Okay. Puis l'autre, le deuxième pli, ça va être la bande de collage. Moi, je ne biseaute pas parce que je la plie dans l'autre sens. Puis, ça fait comme ceci et comme ceci, j'ai mes montagnes. Alors, c'est pas nécessaire de biseauter, il n'y aura pas de matage là de toute façon pour cacher. Puis c'est dessous, ça va être dessous. D'accord? Alors, je vais les coller ensemble. Je mets ma colle ici. Puis, je vais assembler. Ici, j'avais un petit défaut de pli dans mon coin, alors j'en profite, je le mets à l'intérieur. Ici, bien à l'intérieur. C'est sur le dessus, mais quand même, il va être collé. Il va probablement être plus droit. Alors, avant que ça soit trop consolidé, vous allez plier toutes les cartes, puis vous assurer que c'est tout bien droit, bien égal. Parfait. Alors, ici, j'ai une petite marque à effacer. Ça, je vais presser ici. Ça, c'est ma bande de collage, donc je vais presser, les mains de côté. L'excédent de colle s'enlève. Voilà. Donc, on a nos deux ici. J'ai une autre marque ici. Alors, on a ça ici. Alors, maintenant, avant de l'installer, premièrement, on va arrondir les coins. Deuxièmement, je vais rajouter les petits rabats. Alors, je prends un arrondi de coin normal. Alors ici, vu que j'ai du papier 176 grammes, c'est plus facile d'arrondir les coins avec ma perco. Quand c'est trop épais, on n'y arrive pas. Surtout celles-là, ils ne prennent pas beaucoup d'épaisseur. Hein? Ça rend vraiment serré. Là. Alors, si vous arrivez avec 2 épaisseurs de 300 grammes, c'est dans le gros maximum, puis c'est difficile même. Je l'avais fait hier. J'avais biseauté quelque chose qui était 2 fois 300 grammes. Bon, je pense que j'ai tout fait. Les coins sont faits. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer encore deux carrés identiques à ça. Alors, encore là, avec du papier fin. Alors, moi, j'ai du 176 grammes. Il faut aller jusqu'à 200 maximum. Puis, on va tailler 2 carrés. Alors, tout juste la même hauteur. Comme ça. La largeur plus une bande de collage. Très simple. On en fait 2 comme ça. Alors, je vais faire dans ce sens-ci parce que j'ai pas assez large pour les deux. Donc, j'en coupe une ici. Avec ma bande de collage. Je prends la même chose de l'autre côté. J'enlève l'excédent. Je vais faire ma bande de collage ici. Sur ma marque, ça va me donner ici. Je mets ma marque tout juste vis-à-vis. Ici, je vais vérifier l'autre côté. Ça me donne une toute petite affaire. Là, je vais aller à 4,5. Je suis dans le même sens parce que quand c'est pas un carré parfait, il faut vraiment bien vérifier. Alors 4,5 ici. Peut-être avoir un petit peu trop parce que c'est la mesure de mon rabat. Alors ça risque de dépasser un peu vu qu'il est installé à l'intérieur. Vous allez voir. J'ai prévu ça. Vraiment qu'on va devoir enlever une toute petite ligne. Je fasse ma marque ici. Alors si je fais ça ici, puis je l'installe, d'ailleurs il faut que j'arrondisse les coins. Donc ici avec le petit arrondi. Si vous avez arrondi les coins de vos cartes, il faut arrondir les coins de cette carte-là, même là où est-ce qu'il y a la bande de collage. Alors moi, si je mets une bande de collage ici, alors ça va être collé ici. Si je plie ça, voyez-vous, ça dépasse un tout petit peu, mais je pense que je vais le laisser. Ça dépasse de même pas 1 millimètre. Je vais le laisser comme ça. Mais je savais que ça serait un tout petit peu trop. Mon petit quart de millimètre que j'ai voulu tasser quand j'ai coupé, ben là, c'est ça, c'est ce qu'il y a de trop. Elle est vraiment respectée. Donc, on fait ça 2 fois. On arrondit les coins. Je vais mettre dessus de ma poubelle. Hein.
pas dans l'écran. Voilà. Si vous avez un petit peu de sablage à faire, on le fait tout de suite. Alors moi, j'aime bien les coller ici. Un petit peu, parce que c'est ici. Je les colle ici pour que quand on ouvre, comme ça, un petit peu, je les réfléchisse un petit peu. Voilà. Si vous la collez ici, ils vont avoir tendance à s'ouvrir en même temps que l'autre. Si vous la collez ici, elle va rester plus raide. Quand on ouvre les pages, les cartes, elle va rester plus raide comme ça. Alors je vais coller sur le numéro 1, la carte numéro 1, puis l'autre sur la carte numéro 4. J'ai peut-être déjà dit le contraire, mais je m'aperçois parfois que ça n'a pas été dans le sens qu'il faut. Alors j'essaie toujours de voir qu'est-ce que c'est qui est le mieux. Parce que j'aime ça que quand on ouvre les cartes, les deux qu'on a ajoutés ici bondissent, on les voit. Je vais prendre mon petit essuie-tout. C'est dans le col ici. Alors même chose avec celle-ci. J'ai pas mis ma minuterie. Oh. Alors j'ai peut-être pris 5 minutes? 6. Alors j'ai mis ma colle. J'ai pas mis partout. Je vais coller sur la carte numéro 4. Comme ça, bien égal sur l'autre. On ne dépasse pas ni d'un bord ni de l'autre. Que quand on plie, ça se plie bien à l'intérieur. On peut vérifier. Tout se plie bien à l'intérieur. Voilà. Donc, ça fait ceci. Donc, ici, vu qu'on a des bandes de collage, je recommande de mater ici. Puis, je mettrai peut-être ici aussi, mais bon, c'est comme vous voulez. Ça va dépendre de l'épaisseur, parce que là, on ajoute beaucoup d'épaisseur. Et c'est certain qu'on doit mater ici parce qu'il y a des bandes de collage. Alors, je vais prendre peut-être... quelle couleur je vais prendre? Du craft. Ici, j'ai pas assez grand. Une nouvelle feuille. Mon crayon. Alors, ici, je vais aller sur... Ici. Est-ce que j'ai assez pour les deux? Pas assez pour les deux. Je vais aller comme ça. Ici, la largeur, moins 1 mm tout le tour. Même chose ici. Et deux morceaux comme ça. C'est bien ça. J'avais deux mesures. Je ne savais plus laquelle était la bonne. Mais c'est celle-là. Alors, j'en ai une ici. Puis une autre juste à côté. Je mets mon papier bien vis-à-vis. Puis je vais... Je ne monte pas, là. Bien droit. Puis je vais aller compléter le petit bout qui manquait. Alors ici et ici. Donc on va arrondir les 4 coins. On va devoir ancrer. Alors c'est important de ne pas coller la deuxième partie du mécanisme parce que c'est difficile d'accès pour aller installer tout ça. Je vais passer la marque que j'avais faite. Je cherche mes outils. J'ancre tout ça. Alors, la 4 cartes twist, autant j'ai galéré pour l'apprendre et puis la modifier pour que ça fonctionne. Parfois, j'avais envie d'abandonner. Je disais, je ne la fais plus. Et tout ça, c'était au début, il y a environ 4 ans de ça. Je me disais, non, je ne la fais plus, j'arrive pas à trouver. À un moment donné, justement, il y a 4 ans, peut-être 3 ans et demi, j'avais trouvé le ratio, comment calculer les cartes. Mais le format, finalement, des cartes et du mécanisme. Mais avec la technique que je fais maintenant, avec le 2,5 cm, voir ce qui reste, tout ça, c'est beaucoup plus efficace. Puis ça me permet d'avoir des cartes beaucoup plus grandes que ce que j'avais calculé avant. On s'améliore toujours. Hein? J'ai beau avoir fait ce tuto il y a 4 ans et demi. Il n'y a peut-être plus trop d'actualité parce que j'ai amélioré la technique maintenant. On va toujours s'améliorer. Hein? Bon, alors là, je vais mettre de la colle derrière. Mon papier, ma tâche. Je vais des lignes fines parce que mon papier n'est pas très épais. Mais heureusement, c'est du craft, c'est toujours plus facile. On voit moins des traces de la colle. Je vais presser ici.
Attention, pour pas détendre partout. Même chose ici. Donc ça va être fait. Ensuite, on va pouvoir installer. Alors, c'est au moment qu'on installe les cartes sur le mécanisme, c'est là que c'est difficile si jamais on avait déjà collé le deuxième. Ça se fait, la deuxième partie du mécanisme. Ça se fait, mais c'est difficile d'accès. La dernière fois, je l'ai fait, puis j'ai eu de la difficulté un petit peu. Alors, ça, c'est bien centré. La colle, si ça a débordé, ça a sorti. Je vais retourner à l'autre de tout à l'heure. Que ce soit bien droit, je vais même aller presser de l'autre côté. Donc, on a ceci. Voilà. Alors, là, ce que vous allez faire maintenant, alors le pli qu'on a au centre ici. Alors, j'ai la section 1, 2, 3, 4. Alors, entre la 2 et la 3, il faut qu'elle soit côté de la carte, en bas de la page. D'accord? Si vous faites votre cascade sur le côté, il faut que ça soit le côté, pas le côté où est-ce qu'il y a le rabat, mais l'autre côté, comme on fait là, la partie en dehors du rabat. Donc, ça, c'est le côté qui doit être ici. Alors là, on plie tout ça. Puis là, on avait déjà calculé le 2,5 cm, mais on pourrait recalculer pour être certain que là où est-ce qu'on va le placer, que les cartes ne ressortent pas. Alors, à la limite, ça peut peut-être être 1 mm de moins. J'ai peut-être 1 mm plus loin un peu. Alors, j'ai peut-être 2,4 au lieu de 2,5 cm, mais ça va. Alors là, ce qu'on fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais une trace au crayon, une marque au crayon, à la pointe du mécanisme. Parce que comme vous avez vu, j'ai un demi-mécanisme sur le dessus, puis j'ai un demi qui est dessous, ici. Alors, je fais une pointe ici. Ça veut dire qu'il faut que je mette de la colle sur ce carré-là. C'est simple, hein? Avec la pointe comme ça, on ne fait pas d'erreur. Donc, je vais le placer comme ceci. Je me place ici. Il faut que ça soit bien égal avec les côtés ici. Il ne faut pas que votre mécanisme, vos deux demi-maisons se croisent. Excusez. Alors, il faut que ce soit bien égal. Je vais les décroiser un petit peu plus, comme ceci. J'arrive tout juste sur ma pointe. Ici, je ne dépasse pas. J'enlève l'excédent de colle. Je presse un peu. Puis, j'enlève l'excédent de colle encore. Puis, là, je vais pouvoir aller presser à l'intérieur ici. Voilà. Ensuite, alors ici, tout ce qu'on a à faire, c'est une marque tout juste en haut du mécanisme, ici, qui est sur le deuxième toit de maison. Là, vous allez ouvrir tout ça. Vous allez tasser ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de la colle en bas de la marque, sur tout le carré. Là, vu qu'on sait que c'est quoi le carré, on a juste une marque à donner. Et sur sur la grande carte, sur une des cartes, on ne sait pas c'est où la fin. Alors, pour ça, c'est important de faire deux lignes, une verticale et horizontale, mais sur le même coin. Donc, alors lui est sur le dessus, l'autre est dessous. On va le placer, il ne faut pas croiser. Il faut que ça arrive tout juste sur le bord du mécanisme. Puis ici, il faut que ce soit bien parallèle avec le bord de votre page. Alors, c'est ça à vérifier. Voilà. Alors, je vais presser ici sommairement. Ensuite, je vais aller dessous. Je vais aller presser. Alors, s'il y a des gens qui ont, après cette technique-là, qui ont de la difficulté encore à faire les cartes carte twist, il faut que vous m'écriviez puis qu'on communique ensemble. Alors là, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas la faire, que vous n'ayez pas réussi. Tout est dit, là. Alors ça, c'est tout bon, comme ça. C'est certain qu'avant de mater, il va falloir mettre le fermoir. Mais là, avant tout ça, on doit coller notre deuxième toit de maison. Alors ici, je vais mettre de la colle encore là. Juste sur le triangle à l'intérieur, pas trop proche des goussets en triangle. Comme je vous disais tout à l'heure, on passe notre doigt juste le long ici, pour pas qu'il y ait de débordement de colle. Là, on ferme notre rabat, mais on s'assure que c'est bien droit, parallèle avec le bord de la page. Ici, c'est bien droit ici, puis on a juste à presser ici. On va presser longuement, mais ce que je vais faire, c'est d'aller voir s'il n'y a pas de débordement de colle avant. Parce que si on en attend trop longtemps, ici, je regarde dessous, j'en vois pas ici. Puis ici, dessous, j'en vois pas non plus encore, mais bon. Je pense pas qu'il y en ait parce que j'ai passé mon doigt, il n'y a aucune raison que ça déborde. Alors ça, c'est toujours une chose à faire, hein, quand on installe quelque chose. On ne veut vraiment pas que ça déborde, la colle. Alors, on passe notre doigt tout le tour, puis c'est réglé. Alors là, je vais l'ouvrir, il va probablement vouloir décoller. Il n'est pas encore collé, comme vous voyez, mais je vais l'aider un peu pour pas qu'il se décolle au complet. Là, je vais le replacer. Il n'est pas tout à fait droit. Mais ça va être correct.
Parfois, je vois des gens qui font des pop-up sur YouTube, puis quand ils ouvrent, c'est tout de travers. Alors là, je ne peux même pas le mettre de travers tellement c'est droit, mais c'est pas droit. Alors, ils n'ont pas fait attention à ce que ce soit bien droit. Alors là, je suis allée le consolider. Alors, vous pouvez le laisser comme ça pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre 2 petites bandes ici pour cacher la sortie. C'est pour ça que je mets toujours des bandes de ce que j'appelle les... j'ai oublié ça. Les espaces en serre. Alors, on va trouver un papier. Peut-être celui-ci. Est-ce que j'ai assez ici? Non. Est-ce que j'ai assez ici? Oui. Je vais prendre ces deux-là. Comme vous voulez. Vous regardez dans vos chutes. Là, j'ai pas beaucoup de chutes, franchement. Là, je regarde, j'ai presque rien. J'ai tout utilisé. Il y aurait lui qui aurait pu faire. Mais c'est mon dernier. Alors, je ne veux vraiment pas... je pense que j'en ai un autre papier comme ça. Je ne veux vraiment pas trop l'utiliser. Il faut qu'il m'en reste parce que le projet n'est pas terminé. Hein, loin de là. Alors, il faut que j'ai assez de mes papiers. Alors, ça, c'est lui ici. Puis l'autre ici, c'est les autres cartes. Est-ce que c'est dans lui? Je pense que non. C'est dans le grand bloc. Est-ce qu'il est la page couverture de ça? Je ne l'ai plus de toute façon. Alors, j'aurais pu prendre quelque chose comme ça aussi. Peut-être qu'on pourrait en passer un peu comme ça. Regardez ça pour quand on veut varier un peu. Alors, j'en ai déjà un papier comme ceci. Tiens, je vais aller avec lui. Alors, si je le mets dans ce sens-ci, c'est presque la bonne largeur. Donc, je vais aller exactement, même on peut dépasser un petit peu. Alors, 1,5 mm chaque côté. Puis, je ne fais pas plus que 2 cm. Je vais aller couper ici pour en avoir 2 identiques. Ici, je vais aller couper ça. C'est bien droit, parce qu'il n'était pas droit du tout. Alors, je vais me garder environ, je vais aller à 1 pouce et quart, 3 cm. 3 cm. Ouais, 3 cm à peu près. C'est presque 3 cm. Je peux couper dans le bon endroit. Oui, c'est ça, c'est bon. Voilà. Donc, moi, j'aime bien arrondir les points. Je vais faire les deux en même temps. Je vais faire un gros arrondi. Oui, qu'on voit que c'est juste un espace en serre. Là, je vais tout mater. Ici, on voit presque pas le gris macabre du papier. C'est bien joli, mais quand on met juste ça, là, ça fait pas gai comme album. C'est pour ça qu'il fallait vraiment que je triche puis que j'ajoute des papiers. Si vous avez une collection toute neuve, avec tout plein de papiers qui coordonnent, ça va aller. Moi, je suis prise avec ce que j'ai pas utilisé dans les autres projets, dans l'autre projet finalement. J'en ai fait juste un. Et puis, peut-être parce que je les aimais moins, mais là, je suis prise avec juste ça. Alors ça, c'est une chose, il faut faire bien attention aussi quand vous utilisez une collection complète et puis que vous savez qu'il va y avoir trop de papiers. Assurez-vous de garder des papiers intéressants pour un deuxième projet. Alors, prenez pas tous les papiers intéressants puis restez pris avec des papiers inintéressants ou qui se marient pas bien avec les autres papiers design ou qui sont trop sombres comme les miens. C'est un exemple. Hein. Donc, ici, moi, je vais aller cacher le surplus. Vous savez, le surplus qu'on a mis tout à l'heure, on s'est dit parce qu'on veut être capable de bien mettre égal de bien niveler, je peux dire, notre mécanisme quand on l'a ouvert après l'avoir installé. Alors là, on peut les cacher maintenant. On voit un petit peu ce côté, mais ça ne vaut pas la peine d'en parler. Alors ici, je mets de la colle juste à la base. Je n'en mets pas partout, là. Ça reste ouvert ici. Là. C'est que ça va devenir un espace en serre. Je vais le placer comme ça pour que je sois bien droite. Alors ici, j'ai comme 1 millimètre de moins. Ça va. Comme ceci. Tout juste. Tout juste. Voilà. Alors lui, il doit être bien collé par maintenant. Alors vous voyez ici, ça va fermer. Ça peut donner une petite chance au début. Voilà. Vous voyez comme ceci. On le ferme, ça fait tout seul. Jamais besoin de placer des cartes. Alors le 2,5 cm est bien important. Si jamais, malgré tout ça, vous avez encore de la difficulté, si ça va déborder un petit peu, je pense, c'est peut-être parce que votre mécanisme est trop mou. Alors ça veut dire que ici, vous allez voir, quand vous activez comme ça, que ça va faire un bombé. Si vous voyez qu'il y a un bombé, quand on fait ça, sur la tension, vous allez voir que c'est ça qui fait que ça ne se ferme pas bien. Alors vous allez ajouter un petit morceau ici, qui va faire la forme ici. Alors il ne faut pas couvrir le gousset en triangle. Il faut rester à l'intérieur. Juste le morceau qui est ici
Alors vous avez un triangle qui finit finalement carré ici. Alors vous tentez de mesurer au meilleur que vous pouvez. Alors vous allez faire le morceau ici qui courbe, puis vous allez avoir la même chose ici. Alors lui, il ne peut pas courber parce que... Un petit peu que je regarde comme il faut. Oui. Alors ici, il n'y a rien de collé, donc il ne peut pas courber. C'est là où est-ce que c'est que nos cartes sont collées près. Ici, c'est pas collé ça. C'est là où est-ce que c'est collé sur le bord. C'est eux qui vont courber. Alors lui, puis lui. Alors, si vous voyez que c'est le cas, vous avez juste à aller le renforcer, puis ça va fermer comme ça. Lui, il a tendance à vouloir ne pas plier. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est bien correct. Quand ça ici va être maté, ça va être raide, vous allez voir, ça va fonctionner tout seul. Vous voyez, quand je le tiens bien raide, comment est-ce que ça va? C'est ça qu'il faut. Alors, il va vous rester à mater ici, qui va entrer un peu dessous, arriver également sur les côtés idéalement, ou à la limite un petit peu moins, mais pas plus. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de place pour plus. J'arrive tout juste sur le côté. Et puis, un morceau qui arrive ici, mais n'oubliez pas de faire votre fermoir avant. Alors, moi, je vais faire un fermoir, j'avais dit dessus-dessous. Alors, probablement que je vais faire un fermoir ici, puis un autre par-dessus qui va avoir un petit rabat avec une cascade dessous. J'avais dit que j'étais pour faire une cascade. Alors, si je fais juste une cascade, j'ai pas besoin du deuxième dessus-dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la cascade sous un rabat, probablement comme ça aussi. Et puis, à ce moment-là, ben, ça va faire le dessus-dessous. Alors, je vais me tailler un morceau en premier, assez large. Tiens, j'ai ça ici. Je vais le faire comme ça, tiens. C'est intéressant. Alors, je me garde quand même une bonne longueur. Alors, ici, j'ai... On va terminer avec ça aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses. Si je cherche mon stylet. Alors, je vais me garder quand même pas trop parce que plus qu'on a de fermoirs ici, plus petit ça va être ici parce que on se trouve à avoir le rabat ici qui va arrêter sur le bord de notre fermoir dessous. Puis en même temps, il faut avoir quand même un minimum pour que ça se tienne bien. Alors moi, je pense qu'ici, ça serait bon. Alors j'ai 2,5 cm plus le petit bout qui reste ici, donc je vais le faire à 3 cm. Alors ça veut dire un pouce et 8. Un pouce et 8. Puis je vais me faire 1, 2, 3. Un gousset à rouleau de 3 x 3 mm. Okay. Quand vous allez le plier ici, vous allez le coller à l'intérieur, ici. Vous allez avoir un beau gousset rouleau à 3 espaces de 3 mm. C'est merveilleux. Vous voyez comment ça roule? Alors, vous allez le coller ici à l'intérieur. Vous levez bien les cartes pour coller ça sur les cartes. Vous allez centrer idéalement. Quand on a une chose large comme ça, on veut le centrer. Étroit, ça peut être un peu à gauche, comme on veut. Alors, vous allez le coller tout juste avec la bande de collage qui arrive sur le bord. Puis, vous allez avoir tout ça qui va je vais prendre le large, qui va dépasser avec les aimants. Alors, je vais mettre une paire d'aimants ici, c'est pas nécessaire de mettre deux, juste une paire ici. Puis, on va faire le rabat, le deuxième fermoir, la cascade. On fait ça demain, probablement en 2 parties encore, parce que c'est quand même assez long avec la cascade. Je vais précouper mes cartes peut-être, parce que sinon c'est trop long, tout égalisé, ça peut me prendre parfois 20 minutes. Bon, je mets ça ici. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça terminé, je vous le montre. Et puis ensuite, on va procéder au-dessus. Alors je vous vois demain pour la suite. Merci, bye bye.